Bonjour, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va traiter des documents préparés en vue du contrôle du certificat PEB. Souvent, on me demande quel document dois-je préparer. Alors à ça, il faut répondre que ça dépend de l'immeuble. Si vous avez un immeuble ancien où il n'y a aucune isolation nulle part, il n'y a rien à préparer. La réflexion qu'il faut se faire est la suivante. Le certificateur est là pour constater où se trouvent les isolants. Donc vous devez pouvoir les montrer. Dès lors que vous ne pouvez pas les montrer, qu'ils ne sont pas visibles, alors à ce moment-là, vous aurez besoin de toute une série de documents qui vont pouvoir apporter la preuve que, effectivement, il y a des isolants. Un document important, évidemment, sont les plans et le cahier des charges, car il va guider le certificateur, je vais être guidé vers les endroits où il y a de l'isolant. Ce qui veut dire, par exemple, que s'il y a de l'isolant dans le toit, on va pouvoir essayer de chercher à trouver de quelle nature il est. Bien entendu, s'il n'est pas visible, il faudra d'autres documents, comme par exemple des factures. Si vous avez entamé des travaux, alors si vous avez fait des travaux de rénovation, vous avez des factures, vous avez peut-être aussi des photos du chantier. Dans ce cas-là, à ce moment-là, on pourra se faire, sans voir l'isolant, on pourra avoir une preuve fiable, une preuve acceptable que le travail a été réalisé. Un autre document qui est évidemment important, c'est que si vous avez fait des travaux et que vous avez obtenu une prime à l'isolation ou à la rénovation, ben évidemment c'est une preuve incontestable que des travaux ont été faits. Donc en résumé, ou bien il n'y a pas d'isolant, dans ce cas-là il n'y a rien à constater, ou bien les isolants sont visibles dans le toit, dans un mur, dans un creux de mur, et alors à ce moment-là, ben, il n'y a pas besoin de documents. Ou bien il y a des travaux qui ont été effectués, les isolants sont emprisonnés, on ne sait pas les voir. Dans ce cas-là, il faut des preuves acceptables, telles par exemple que des photos de chantier, des factures, des échantillons éventuellement. Voilà. Lorsque le certificateur se retrouve dans votre immeuble, il doit pouvoir être guidé. Bien évidemment, l'expérience professionnelle est un atout indéniable. J'ai été entrepreneur pendant 25 ans. Je sais de quelle manière on peut isoler, où on peut isoler, comment on peut isoler. Faire confiance à mon bureau énergétique, c'est un gage, évidemment, qu'il y aura une recherche sérieuse qui sera faite pour essayer de trouver là où se trouvent vraiment les isolants, bien entendu s'il y en a, et ainsi éviter d'avoir recours aux valeurs par défaut qui sont évidemment, vous vous en doutez, toujours pénalisantes. À bientôt pour d'autres questions.